Je ne suis pas une habituée du format vidéo qui a tendance à me mettre plutôt mal à l'aise, mais en préparant une présentation du jeu vidéo Mycan, je me suis aperçue que cette chaîne recevait un nombre assez étonnant de visites, compte tenu le temps zéro que j'y consacre. Du coup, je me dis pourquoi pas tenter de la relancer un petit peu. Et pour commencer, je vais vous parler aujourd'hui de l'univers de Talam, ma duologie de fantasy, dont le premier tome est sorti fin septembre 2020. Ça sera la première vidéo d'une série de, je pense, 3-4 vidéos, parce que j'ai quand même pas mal à dire sur ce roman qui est très personnel. Talam, c'est l'histoire d'un monde qui est en pleine révolution industrielle et ravagé par une guerre qui oppose depuis des décennies deux grands États, Déas et le Tsar Tévo. Un troisième État, le Karajan, joue un peu la Suisse, mais on voit qu'il va quand même être obligé de choisir un camp assez rapidement. Dans ce monde, la magie existe, mais elle est assez discrète. Elle ne concerne qu'une poignée de créatures sauvages qui sont allègrement exploitées par les magénieurs, des ingénieurs qui œuvrent pour l'armée et qui les utilisent pour construire des armes de pointe. Chez les humains, il y a seulement quelques élus qui disposent de pouvoirs magiques, ce sont les Draoi. Mais leurs pouvoirs ont une contrepartie plutôt problématique, c'est que la magie vient du sang, et chez les humains, elle s'accompagne du fait d'être hémophile. Pour rappel, l'hémophilie, c'est une maladie qui touche uniquement les individus de sexe masculin et qui se caractérise par une absence de coagulation du sang. Mais je reviendrai sur le sujet un peu plus tard dans la vidéo. Dans Talam, nous suivons 3 personnages principaux, chacun d'un état différent. D'abord Yann, celui qui est présent sur la couverture, qui est justement un Draoi, un magicien hémophile, qui vit dans le royaume de Déas. On suit également Enfys, qui est une princesse fuyant son destin au Tsar Tévo, et qui décide pour cela de s'engager dans l'armée. Le troisième personnage, c'est Edreda, une jeune fille vivant au Karajan, qui subit un sort assez similaire à celui d'Enfys, mais qui, n'ayant pas de vocation guerrière, va trouver d'autres solutions pour se sortir de son destin. Donc voilà pour la présentation, et puis si ce petit résumé vous a fait envie, vous avez le lien pour télécharger les romans dans la description. Ils sont disponibles en e-book et en livre papier. L'hémophilie, c'est un sujet qu'on trouve assez rarement dans les romans et encore plus particulièrement dans la fantasy. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Par contre, si vous en connaissez, je vous invite évidemment à me les signaler en commentaire de la vidéo, parce que ça m'intéresserait beaucoup d'en trouver d'autres. Personnellement, si j'ai voulu aborder ce thème, c'est tout simplement parce que j'ai moi-même un enfant hémophile et j'avais envie de lui créer un héros un peu badass qui lui ressemble, et puis j'espère que plus tard il prendra du coup plaisir à lire ce livre. Comme je le disais un petit peu plus tôt, l'hémophilie, ça se caractérise par une absence de coagulation du sang. En vérité, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisqu'il existe d'ailleurs plusieurs types d'hémophilie. Mais le principe, c'est qu'il y a une mutation génétique qui fait que le corps produit peu ou pas d'un facteur de coagulation. Les hémophilies les plus courantes, c'est l'hémophilie de type A, dans laquelle le facteur manquant, c'est le facteur 8. Il y a également l'hémophilie de type B, là c'est le facteur 9 qui manque. Hémophilie A ou B, dans tous les cas, on peut avoir un petit peu de facteur qui est produit par le corps, ou pas du tout. C'est ce qui fait qu'il y a plusieurs degrés dans l'hémophilie. Selon les cas, on peut parler d'hémophilie modérée ou d'hémophilie sévère, qui, on peut s'en douter, est la forme la plus grave. Mon fils, lui, souffre d'hémophilie A sévère, et c'est pour ça que j'ai choisi d'aborder ce type d'hémophilie dans Talam, même si le nom n'est jamais explicitement donné. IRL ou dans Talam, les effets de l'hémophilie sont les mêmes. Comme on ne coagule pas, si on se blesse, le saignement met beaucoup plus de temps que pour une personne normale à s'arrêter. C'est valable pour les blessures externes, donc si on se coupe par exemple, mais aussi, et c'est finalement le plus gros problème, c'est le cas des blessures internes, puisque les hémophiles souffrent par exemple très souvent d'hémarthrose, qui sont des gonflements des articulations, qui sont à la fois douloureux et handicapants sur le moment et sur le long terme également. Dans la vraie vie, c'est une maladie qui est très bien prise en charge, au moins en France. La plupart des malades sont sous prophylaxie, c'est-à-dire qu'ils ont régulièrement des injections du facteur manquant, qui leur permet donc de retrouver un sang normal pendant quelques jours. Pour mon fils par exemple, ça se fait 2 fois par semaine, sous forme intraveineuse. Ça peut paraître contraignant, ça l'est, mais on s'habitue, on se forme.
Par exemple, depuis 1 an et demi à peu près, nous, on n'est plus obligé de se rendre à l'hôpital pour faire les injections 2 fois par semaine. On a été formés au centre d'hémophilie et on a pu progressivement les faire à la maison, d'abord avec des infirmières et maintenant sans infirmières puisqu'on est désormais apte à faire des injections intraveineuses nous-mêmes. Donc, avec ce traitement préventif, plus éventuellement une injection supplémentaire en cas de gros choc, finalement un jeune hémophile peut maintenant avoir une vie tout à fait normale. Dans Talam, c'est plus compliqué puisque la maladie n'a pas de traitement connu et la plupart des Draoi en meurent très jeunes, ou alors ils finissent gravement en vie. Un médecin seulement dans mon histoire propose un traitement qui se rapproche de la prophylaxie de la vie réelle, mais qui va être plus rare, plus douloureux et difficile à injecter, et qui n'est donc utilisé que pour une poignée de Draoi privilégiés. J'ai trouvé que c'était une contrainte intéressante en tant qu'autrice, d'écrire un personnage avec un handicap, sans pour autant en faire un personnage faible. Et si ça a pu être une difficulté au départ, au final, je trouve que ça me permet de développer une histoire intéressante et, je l'espère, assez originale. Voilà pour cette première vidéo sur l'univers de Talam. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, puisque j'ai encore beaucoup à dire sur cet univers que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à créer.